de l'Église, le royaume de la consommation divine. Alléluia. Et c'est l'instrument que le Seigneur s'est choisi pour nous parler de sa part. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le roi des rois, nous accueillons le révérend pasteur Alexis Ilunga pour parler de la part du Seigneur. Jusqu'au verset 31, si ça ne vous dérange pas, si on peut, en restant debout, merci. Si vous avez trouvé, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les assurances, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles, de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. C'est la parole du Seigneur. Je la reçois. On peut acclamer la parole et reprendre nos places. Merci d'être là. Merci à notre Père spirituel. Merci, pasteur Anaclé. C'est notre aîné. Quand j'ai commencé les choses de Dieu, on a travaillé ensemble, ça va faire plus de 30 ans. Et quand le Père spirituel s'est déplacé, c'est eux qui nous dirigeaient. Donc c'est toujours un honneur pour moi de
revenir en étant reconnu et par la grâce que Dieu m'a donnée. Merci maman Dada. Le pasteur, nous on est habitué à l'appeler maman Dada. Donc, mais on n'ignore pas le fait que c'est déjà un pasteur. Merci à tous les collaborateurs, pasteurs et vous tous qui êtes là. Soyez des hommes et des femmes de prière. Vous changerez l'histoire de votre vie et vous changerez l'histoire de l'Église. Alors, le thème qui est développé depuis quelque temps ici, c'est quand ils eurent prié. En analysant cette pensée, alors je comprends qu'il est plus question des effets de la prière. Voilà pourquoi dans le sous-thème que je vais développer ce matin, j'ai intitulé ça les effets de la prière. Les effets de la prière. Il est important de comprendre. Je voudrais dans ce contexte ici donner deux définitions des effets de la prière. Et j'aimerais le faire en restant dans ce contexte et dans la pensée de ce thème. Quand on parle d'abord de l'effet en général, il faut entendre et comprendre par cela les conséquences qui découlent d'une action accomplie avec régularité. Une fréquence soutenue. Mais c'est aussi également l'impact résultant d'une action répétitive. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous ces pensées en trois objectifs qui seront également des pensées maîtresses qui vont guider notre intervention. Déjà, il faut savoir et retenir que la vie et le ministère de Jésus, son ministère terrestre, était différent et exceptionnel. Et il est important de préciser que la raison principale était la prière. Mes frères et sœurs, par ce qu'il a fait par son ministère, le Seigneur a voulu nous faire comprendre deux choses importantes. La première chose qu'il voulait nous faire comprendre était que ce qu'il a accompli sur la terre, dans le cadre de son ministère, n'était pas seulement le résultat du fait qu'il était Dieu et fils de Dieu. Dans ce qu'il a accompli, il y avait aussi deuxièmement le côté travail. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, que la première loi de Dieu, c'est le travail. Donc, il voulait apprendre aux uns et aux autres que les résultats que j'ai obtenus, j'ai travaillé. Et vous savez, c'est pour cette raison-là qu'il a aussi dit que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi.
Et vous ferez plus encore si vous croyez. Pour qu'on reproduise les œuvres de Jésus. Il n'a pas fallu que ces œuvres soient seulement la conséquence de sa divinité. Il aurait fallu aussi que ces œuvres soient les résultats du travail. Parce que ce que nous devrions reproduire devait être plus le travail que la divinité, parce que nous étions avec Dieu, il fallait travailler pour avoir les résultats. Alors dans le premier objectif, je voudrais nous faire comprendre une chose, que les résultats obtenus par Jésus pendant son ministère terrestre était une conséquence, un résultat qui a dépendu en grande partie de la prière, comme je viens de le dire. Si vous lisez Matthieu chapitre 14, le verset 23, la Bible dit, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le Seigneur était conscient que le Père était avec lui. Il était conscient qu'il pouvait travailler et réussir. Mais il voulait nous donner un exemple pour que chacun sache que les résultats qu'il avait obtenus étaient dus au travail qu'il avait fait au départ. Mes frères et sœurs, développons la notion du travail. Lorsque nous avons besoin de résultats, n'oublions jamais que tout résultat implique un travail au préalable. Ça implique des actions. On ne peut pas vouloir des résultats sans rien faire. Le Seigneur devait donner un résultat, il devait travailler. Lorsque nous lisons Luc chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible, Luc chapitre 6, verset 12 et 13. Luc 6, 12 à 13. Le verset 12, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand vous lisez le verset 13, la Bible dit, quand le jour parut, il appela ses disciples. Ils étaient 72. Et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Mes frères et sœurs, Jésus connaissait dès le départ les personnes qui devaient l'accompagner. Mais cela ne l'a pas empêché à passer toute la nuit en prière pour arriver à choisir les personnes qui devaient l'accompagner. Il y a une grande leçon à tirer là. Devant des décisions importantes, devant des choix importants, nous devons prier. C'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est à lui qu'on doit se tourner. Une autre chose qu'il faut dire déjà à ce point également, c'est que avant de faire un choix bien-aimé, avant de prendre une décision importante, le premier facteur, ne vois pas toi seul. Nous sommes liés avec d'autres personnes. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas seuls. Il voit aussi derrière nous. J'aime une phrase dans la Bible où la Bible parlant d'Abraham
Il dit lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisedec, il y avait aussi Lévi dans ses reins. Abraham était seul. Mais l'acte qu'il a posé, on a vu derrière lui aussi d'autres personnes qui devaient sortir de lui et qui devaient continuer ce que lui a commencé. Donc c'est très important de ne pas que voir nous-mêmes. D'ailleurs, ne voir que nous, c'est de l'égoïsme. La deuxième chose, quand tu fais un choix, tu veux prendre une décision, il ne faut pas seulement voir aujourd'hui. Il faut voir aussi demain. Tous les actes que nous posons aujourd'hui auront des conséquences. Aura des conséquences sur notre futur. Aujourd'hui, nous sommes les conséquences de hier. Demain, nous verrons, nous vivrons des choses en fonction d'aujourd'hui. Donc c'est très important de réfléchir. C'est très important de prier. Alors, deuxième chose que j'aimerais que l'on comprenne, c'est que notre vie de prière, notre communion avec Dieu est une des premières choses que le diable combat dans nos vies. Et même dans l'église. M'entends-tu ce matin? Amen. Si tu m'entends, lève un peu la main. Gloire à Dieu. C'est des choses que le diable combat dans l'église, dans nos vies. Tant qu'on ne prie pas, on devient vulnérable. Et on devient une proie facile pour le diable. Le diable n'a pas peur de la grande connaissance. Il a peut-être peur de la pratique de la grande connaissance. Ce que tu sais ne t'apporte rien. Mais c'est ce que tu fais de ce que tu sais qui peut t'apporter quelque chose. Tu peux savoir que le Seigneur est grand. Mais le fait que tu saches qu'il est grand, tant que ça ne te pousse pas à le chercher, il ne se manifestera pas. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a l'intelligence. Ne se glorifie pas d'avoir l'intelligence. Il faut que son intelligence lui permette de trouver Dieu, de chercher Dieu. Donc c'est très important, mes bien-aimés. L'Église, lorsqu'il y a cette vie de prière faible, l'Église est affaiblie. Mes frères et sœurs, la faiblesse donne accès au diable. La faiblesse donne l'avantage au diable. Voilà pourquoi nous devons faire l'effort d'avoir une vie spirituelle stable. La prière, c'est une communion avec Dieu. Elle ne doit pas dépendre des circonstances. Mes frères et sœurs, une relation existe déjà. Il faut qu'il y ait aussi la communion pour valoriser cette relation. Et c'est ça même la raison qui doit faire que notre communion avec Dieu soit stable. Le mari d'une femme, c'est le mari de cette femme. Ils sont en relation. Le plus important, ce n'est pas la relation qui existe déjà. Le plus important, c'est la communion qui constitue la gestion
de cette relation-là. Oyo esali kokamba ya boyokani wana. Imaginez une femme qui ne parle avec son mari que quand il faut lui demander quelque chose. Tokanisa nano. Mwasi oyo asolola kana mobali ne kaka soki alinga senga ye loko. Ça veut dire qu'il y a une relation. Yeba ete awa ezali na boyokani moko. Et il n'y a pas de vraie communion. Kasi ezala bosangani kasi boyokani Imaginez un enfant tokanisa mwana qui ne parle à ses parents que quand il a faim, oyo quand il a des besoins. asolola kana baboti kaka tanga na bosenge loko. Parfois, c'est notre attitude. Le modérateur qui doit modérer. Les Les jours où Dieu le voit dans sa présence, il sait qu'il a un besoin. Il attend. Quand il commence, le Seigneur, je t'adore, je te bénis. C'est comme si le Saint-Esprit est en train de dire Lobakaka. Lobakaka. Tu es venu pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il n'est jamais là. Les prédicateurs qui, la veille de sa prédication, ne dorment pas toute la nuit. Le Seigneur sait qu'il est venu parce qu'il a besoin de quelque chose. Il y a des gens qui ne gênent pas. Il y a des gens qui ne prient pas longtemps. Les jours où tu le vois longtemps dans la prière, il y a une raison. Mais Dieu veut qu'on les cherche sans raison. Amen. Dieu veut qu'on les cherche d'abord parce qu'il est Dieu. Si tu les cherches d'abord parce qu'il est Dieu, il pourra te donner même ce que tu ne lui as pas demandé. Parce que ce que tu reconnais en lui permet d'accomplir des choses en toi. Amen. Donc nous sommes dans une relation qui ne semble pas être une relation normale, mais une relation d'exploitation. Et même certains maris savent dans certains foyers. Aujourd'hui, ma femme est très gentille envers moi. C'est sûr qu'à la fin, il va poser un problème. Et d'autres femmes savent aussi. La gentillesse de mon mari, là, aujourd'hui, c'est pas normal. Il a quelque chose qu'il cherche, mais qu'il ne dit pas. Après, la femme fait une réaction. L'homme dit, ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, ça c'est pas lui. Si c'était lui, il allait s'enflammer déjà. Lui qui ne veut pas s'enflammer, il a une raison. Mes frères et sœurs, Dieu veut d'une relation qui soit normale. Parce que déjà exceptionnel. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à chercher le Seigneur. Mes frères et sœurs, la vie de l'église, c'est la base de l'église. L'administration peut gérer l'église, mais c'est la vie de prière qui peut stabiliser l'église. Lorsque Dieu est cherché, il se manifeste. Lorsque Dieu est réfléchi, il ne se manifeste pas forcément. Non, Dieu, vous savez, Dieu est capable. Dieu peut faire. Dieu peut se manifester. Mais si on ne le cherche pas, même si on a compris qu'il peut le faire, il ne va pas le faire. Donc, c'est important de savoir qu'un chrétien qui prie, c'est un chrétien fort. Une église qui prie, c'est une église forte. C'est une église puissante. Mes frères et sœurs, tant qu'on ne prie pas, comme je l'ai dit, on devient vulnérable. On va être perturbé de temps en temps. Parce que le diable va jouer avec l'église. Il peut soulever de la tension un matin. Tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne prie. Voilà pourquoi il faut savoir se tourner vers Dieu. Même quand il y a la tension, il faut prier.
Que Dieu te donne la réaction qu'il faut faire. Tant que tu n'as pas ce qu'il faut faire, reste en prière. Dieu qui ne te dit rien, lui fait quelque chose. Ne pense pas remplacer Dieu. Il est écrit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Voilà pourquoi, quand on prie, même si on ne chasse pas les sorciers, ils sont dans les champs de Dieu. Dieu va s'en occuper. Dieu va régler leurs problèmes. Même s'ils ont l'impression qu'ils réussissent, Dieu est au contrôle de tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Vous savez ce qui est compliqué avec Dieu? Dieu suscite un peuple pour agresser Israël. Le peuple là est suscité. Le peuple agresse Israël. Israël est coincé. Israël s'est dit, je me répands. Je vais vers le Seigneur. Quand Israël se répand, le Seigneur récupère Israël. Mais il frappe la nation qui avait agressé Israël. Après on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui-même qui avait dit qu'on agresse son peuple. Il a dit, vous avez oublié que c'était mon peuple. Donc lorsque un chrétien est perturbé, Dieu finira par s'en prendre et par gérer la situation de l'origine de l'agression. Quand tu avances, ne te concentre jamais sur tes ennemis. Amen. Laisse Dieu se concentrer là-dessus. Parce que toi, tu ne les connais pas. Donc tu ne peux pas les gérer. Le Seigneur les connaît. Et lui peut les gérer. Mais comment il va le faire? Vie de prière. Il faut que nous ayons une vie de prière. Mes frères et sœurs, il faut dire en troisième lieu que le ministère, l'exercice du ministère terrestre de Jésus était caractérisé par deux types de prières qu'il faisait. En premier lieu, on a la situation qu'on vivait. Tout le monde voyait Jésus devant les mauvais esprits. Il donnait des ordres. Il chassait les mauvais esprits. Il parlait, les choses obéissaient. Il y a d'abord ce constat devant ces situations. Il priait peu. Il donnait plus des ordres. Il parlait aux situations. Et tout lui obéissait. Amen. Amen. Mais quand vous lisez par exemple Jean chapitre 11 verset 41 à 42, devant la tombe de Lazare, le Seigneur fait une courte prière. Il dit, Seigneur, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Pour moi, j'ai parlé en fonction de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Lorsqu'il a dit ça, l'auteur de cet ouvrage, il n'associe pas la prière de Jésus et l'ordre qu'il a donné à Lazare. Donc, pour cet auteur, la prière était une chose. L'exercice de l'autorité en était une autre. Mais ce qu'il y a d'important à retenir ici, c'est que plus de prière accroît en nous l'autorité spirituelle.
Et plus de prières accroît en nous la certitude. Ça développe en nous la foi. C'est lui qui prie beaucoup. Ne tremble pas devant des situations. C'est lui qui prie beaucoup. A tendance à minimiser les choses. Mes frères et sœurs, lorsqu'un problème commence à te perturber, vérifie ta vie de prière. Lorsque tu sens qu'une situation te branle, vérifie ta vie de prière. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Il n'est pas affecté par les événements. Il est affecté par l'influence qui se dégage de la présence de Dieu. C'est voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu sens que ça ne va pas, rappelle au Seigneur ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a été dans le passé pour toi, il peut l'être dans le présent pour toi. Dieu n'a pas parlé à David, mais David a cru. Dieu n'a pas parlé à Meshach, Abednego et à Michaël. Dieu ne leur a pas parlé. Ils étaient convaincus. David était convaincu que le Dieu qui était avec lui, devant l'ours, devant le lion, il est le même. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de prophéties pour croire à un miracle. Il veut que ainsi parle l'Éternel. Ma fille, ne crains pas, je suis avec toi. Mais quand tu lis la Bible dit quoi? Bannis la crainte, car tu n'as aucune raison d'avoir peur. C'est-à-dire les situations peuvent arriver, mais souviens-toi que tu as Dieu. Et le fait d'avoir Dieu, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et tu n'as pas besoin d'écouter la voix de Dieu pour lui faire confiance. Ta confiance vis-à-vis de Dieu doit être un acquis d'office. Amen. David dit l'Éternel qui était avec moi, il sera avec moi. Ce qui est drôle dans ce passage, Dieu ne lui dit pas tu as raison. Par moment, le silence de Dieu doit renforcer la certitude et non l'incertitude en nous. Amen. Amen. Il n'a rien dit, mais il est avec moi. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il est présent. Il ne faut pas que j'attende qu'il me dise je suis avec toi. Regarde Meshach, Shadrach, Abednego devant le roi. Le roi les menace. Vous ici, vous ne vous prosternez pas. Vous ne savez pas que j'ai le pouvoir de vous jeter dans le temps ardent de feu. Et qui veut vous délivrer de ma main? Je vous menace. Tenez-vous prêts. Quand vous écouterez les sons, prosternez-vous. Ils ont dit à ce sujet-là, on n'a pas besoin de vous répondre. Notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de ta main, roi. Lui qui a dit, qui va vous délivrer de ma main? Il dit notre Dieu peut le faire. Non, j'aime la foi de ces hommes. Dans d'autres versions on dit, même s'il ne le fait pas, nous on ne va pas se prosterner. Mes frères et sœurs, sur la terre, tu as été placé pour accomplir des choses.
Tu n'as pas été placé sur la terre d'abord pour résoudre les choses. Il faut que tu aies conscience. Voilà pourquoi dans ta vie, si tu n'as aucun projet, tu ne travailles durement que pour manger, pour t'habiller. Ça veut dire que tu ne vis pas. La vie, c'est la réalisation des projets. Dieu nous a mis sur la terre pour réaliser son projet, pas pour résoudre nos problèmes. Lorsque nous prions, il y a cette tendance qui peut monter. Mais Jésus, on a l'impression qu'il a donné des ordres à tout. Maintenant, l'autre aspect des prières que faisait Jésus, il y a aussi le fait qu'à l'écart, le Seigneur passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Et ça, c'est très important de le dire. Retenez ceci, que les actions publiques du ministère de Jésus dépendaient des actions qu'il faisait seul dans la présence de Dieu. Sa réussite dans la vie publique était la conséquence du travail spirituel qu'il faisait. Mes frères et sœurs, si la vie de prière dans une vie ne s'élève pas, les dons ne vont pas s'élever. Si la vie de prière dans une vie ne s'élève pas, la grâce ne va pas se libérer. Si la vie de prière dans une vie ne s'élève pas, nous n'allons rien influencer. Nous ne ferons que subir les choses. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prie. Jésus a réussi parce qu'il priait. Jésus a réussi parce qu'il était dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que Jésus nous donne l'autorité qu'il avait. Mais c'est lui qui a donné à Jésus cette autorité. L'avait dans sa présence en permanence. Nous voulons recevoir de Dieu des choses sans être dans sa présence. Il est important de savoir, il ne faut pas envier la puissance des gens. Il faut envier les prières des gens. Il ne faut pas envier les résultats des gens. Il faut envier le parcours des gens. Moïse était un serviteur de Dieu. Il avait femme et enfants. Il les laissait. Il allait à la montagne. Il passait 40 jours sans sa femme, sans ses enfants. Il était en train de mettre son ministère dans une trajectoire de particularité. Tu ne peux pas vouloir la particularité dans les actions de Dieu dans ta vie. Si dans ta vie, tu ne les cherches pas particulièrement, la source reste la même. Amen. Mais la quantité des récipients des uns des autres diffère. Amen. Il y a des gens qui viennent avec des instruments très petits pour puiser. Il y a des gens qui viennent avec des grosses choses pour puiser. Il y a des gens qui viennent, qui ressortent, qui partent, qui reviennent. Il y en a qui ont décidé de rester avec la source. Je prophétise sur ta vie ce matin. Que ta vie soit accrochée à la source.
Chaque pas que tu feras, fais en gardant la source avec toi. Chaque lieu où tu iras, maintiens-toi dans la source. Celui qui se maintient dans la source garde l'influence. Amen. Celui qui se maintient dans la source garde l'impact. Si tu veux dégager de la puissance, il faut consommer de la puissance. Si tu veux dégager de la puissance, il faut passer du temps dans la source qui donne la puissance. Si tu ne passes pas du temps là où la source dégage la puissance, tu raconteras les choses de la puissance. Tu parleras de la puissance. Mais parler de la puissance et vivre la puissance, c'est deux choses différentes. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la 3e dispensation. Et chaque dispensation avait un auteur. Nous avons eu le Père qui est, la Bible dit, après avoir autrefois parlé à nos pères par le prophète. Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Il a établi héritier par lequel il a créé le monde. Nous avons déjà quitté la dispensation du Père. Nous sommes arrivés à la dispensation de Jésus. Après Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est Jésus lui-même qui a annoncé la dispensation de l'Esprit. C'est pendant la dispensation de l'Esprit qu'est née l'Église. Donc l'Église est sous l'influence de la 3e dispensation qui est l'influence de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est en ce moment ici que nous devons vivre plus de miracles. Amen. Amen. Que du temps du ministère terrestre de Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et le Seigneur était avec lui. Mes frères et sœurs, il est temps que nos œuvres amènent de l'impact. Amen. Il est temps que chacun prenne conscience de la grâce qu'il a reçue. Il est écrit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Elle ne fera pas son travail. Il faut que la lampe soit sur la table. Et si elle est sur la table, elle va éclairer le monde. J'ai prie Dieu ce matin que la lumière que tu dégages prenne de l'ampleur, prenne de l'envol, que tu impactes des choses autour de toi. Parce que tu as le Seigneur. J'aime cette phrase. J'ai cherché dans la Bible. Je n'ai pas vu. Où est-ce que Joseph a prié que Dieu soit avec lui? Mais quand je lis la Bible, j'ai constaté que Joseph faisait ce qu'il faisait. Mais un résultat sortait. Il y avait des effets. Et le patron de Joseph a constaté et a conclu que Dieu était avec lui. Et tout ce que Joseph touchait était béni. Et quand le patron l'a compris, il a commencé à tout confier à Joseph. Il est temps. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Qu'on ne prie pas, qu'on ne dise pas à Dieu soit avec nous. Il est temps que les choses qui vont se faire autour de là où on est parlent. Que le Seigneur est avec nous. Je prie que quand tu vas chanter, que les gens se retournent.
Même ceux qui sont en train de passer, ata be bazoleka qu'ils s'arrêtent, batelema qui chantent là-bas. nani azoyemba wana Mais pourtant, nzoka les mêmes personnes kama moto moko wana entendent des gens chanter. ayokaka bato ayembaka Mais à ce qui va se dégager de toi, kasi na oyo ekopima kati na yo que la grâce amène l'impact. ngolu emema kobenda Pour que la grâce amène l'impact, po ngolu alememela il kobenda faut que l'onction se dégage dans l'exercice de la grâce. esengeli epakwa ebima na Pour que kosalela ngolu l'onction se dégage dans l'exercice de la grâce, ete epakwa ebima na kosala ya il ngolu faut qu'au départ la grâce soit influencée par l'onction. esengeli ngolu Pour que la ebendama na grâce soit epakwa influencée par l'onction, po ete ngolu ebendama na il epakwa faut que le temps dans la présence de Dieu soit consommé esengeli ntango na et bozalisi que la grâce soit affectée par l'onction. wana nde ekosimama na ngolu Moïse n'a pas dit à Dieu, mose abisi nzambe te affecte-moi, tima ngai influence-moi. benda ngai Il est venu dans la présence de Dieu. ayina bozalisi ya nzambe Il est resté là. atikali wana Il s'est assis là. afandi wana Il a dormi là. alali wana Il s'est réveillé là. alamuki ayi wana Il dormait là. alali wana Quand il est sorti, ntango abimi personne ne pouvait le regarder. moto akai kotala ye te Moïse est déjà mort. mose asakufa Mais l'esprit qui a fait ça. molimo oyo esalaki yango Et ce matin, on s'est dit, eza wakati na biso aza il faut que chacun comprenne esengeli moko na qu'il moko est asoso possible que Dieu fasse plus. ekoki kosalema nzambe asala Mais mingi il faut qu'on mette du temps. kasi esengeli totia ntango Vous savez ce qui m'étonne? oyebeli oyo ekamwisanga J'ai rencontré quelqu'un nakutele moto moko l'année passée. mobu eleki Il me dit, ayebisi nga je ne te vois pas. nazomona ote J'ai dit, non, je suis en retraite. nayebisi ete nazalaki na kobendama ya mabondeli Il dit, bon, justement, je voulais te poser la question. abia boye na ngai kotuna motuna Explique-moi un peu. yebisanga na Toi, tu fais comment? yosaka boni Quand tu vas en retraite, ntango oke kobendeli na mabondeli ta femme, tes enfants, mwasi bana na yo ils continuent à aller à l'école. bana bakenda kelasi Ils continuent à aller à l'école. bakendaka kelasi Mais tu fais comment? osaka ndenge nini Et je dis, je fais rien. yasesa eloko te Je prie. nakutelaka Mais comment tu fais quand tu es absent là? Comment tu fais? ntango oza Je te dis, na je ne ndako fais ezalaka rien, ndenge je nini? prie. nayebisi ete nabondelaka kaka Mais dis là, Boubandiko exagéré. bolekisi ye Est-ce que je peux dire quelque chose? amen Si c'est lui qui prie, soki oyo azobondela ce qu'il fait osala est traité d'exagération, babeti alekisi c'est que personne n'a encore compris le besoin de Dieu de rester dans sa présence. sek moto nanu asosoli te posa ya nzambe Dieu ya moto koumela a kozalisi na un ye besoin profond. nzambe ana bosenga moko bozindu Il veut que les gens ne fassent pas des allers-retours dans sa présence. nzambe ana bosenga te bato Dieu bakendaka veut que basongaka na des bozalisi gens na ye restent dans sa nzambe alingi présence. bato batikala na bozalisi na Et ye c'est là qu'on aura des résultats. nde wana bina Mes ekopesama frères et sœurs, ndeko mwasi mobali il est important ya litomba qu'on puisse savoir toyeba que Dieu peut tout faire. nzambe akoki kosala nyonso Tant qu'on est dans sa présence, ntango biso toza na bozalisi na ye quand on est dans la présence de Dieu, ntango toza na bozalisi ya nzambe il peut se faire des manifestations comme vous ne savez pas. boye makambo okoki kosalema oza na Des oyebi gens ndenge nini peuvent kosalema être guéris. bato bakobika Des gens peuvent vivre des miracles. bato bakoki kobika bikamwa Quand Dieu est cherché, boye ntango nzambe alukami il se manifeste. akomimonisa Mais parfois, quand il est demandé, il préfère être absent. mbala mosusu ntango basengi ye alinga kuta azala na ye te Est-ce que vous comprenez ça? amen Donc c'est important ya litomba de savoir. ya koyeba Et ça, c'est très important. oyo eza mpenza motuya Il y a deux choses importantes que je vais dire. eza makambo mibale ya motu nangi Et naloba puis 5 choses par lesquelles je vais conclure. mpe biloko mitano oyo nakosukisa na yango La première chose que j'aimerais dire oyo ya liboso nangi naloba dans ces deux choses, na makambo mibale et j'aimerais qu'on s'accorde sur le principe. nangi toyokana na miango oyo Dieu ne veut pas que les gens lui demandent des choses. nzambe alingi te bato basenge biloko Dieu aime être satisfait dans ce qu'il veut. nzambe alingaka asepela na oyo alingi Si dans ta vie, soki na bomoi na yo Dieu est satisfait, nzambe asepeli tu ne demanderas pas ta bénédiction. okosenga eloko te Regardez-nous. to mitala Vous savez, oyebi moi j'ai promis des cadeaux à mes enfants. ngai nalakaki bana na ngai kopesa bango kado Ils ne m'ont pas demandé. basengi nga te La première n'est que première de la classe. Première de la classe. Voilà, La liboso, deuxième azalaka moto en akola même temps. kelasi. Le Ya troisième, mibale, c'est la ndenge même moko. chose. ya misato mpe ndenge moko Toute l'année, mobulu celui mobimba qui avait peu de points oyo azalaki bapoint ya mokie avait 88%.
Donc ils étaient au-dessus de la barre de 90. J'étais satisfait. Je n'ai pas voulu qu'il me demande. Et je n'ai même pas voulu qu'il soit chassé à l'école. Je me suis plié en 4 pour qu'il ne soit jamais chassé à l'école. Pourquoi? Ce n'est pas des choses qu'ils ont demandées. Si dans l'église, il y a plus de demandes, ça veut dire qu'il y a moins de prières et moins de manifestations. Là où il y a plus de prières, il y a moins de demandes, plus de manifestations. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça, c'est la première chose importante qu'il faut retenir. C'est lui qui prend du temps dans la prière. Il n'a pas besoin de demander l'onction. Est-ce que je peux répéter ça? Amen. C'est lui qui passe suffisamment de temps dans la prière. Il ne demande pas l'onction. C'est-à-dire que quand il a passé du temps, quand il prêche, quand il exhorte, quand il enseigne, il se dégage l'onction dans ses actions. Et on peut ressentir l'onction qui se dégage dans ses actions. Ça, c'est les deux choses importantes qu'il faut retenir. Maintenant, par rapport à ces deux choses-là, est-ce que je peux faire deux déclarations? La première déclaration que je voudrais faire, que Dieu fasse de toi sa solution sur la terre. Amen. Amen. Mais pour que Dieu fasse de toi sa solution sur la terre, tu dois cesser d'être un problème pour les autres. Amen. Tu dois veiller, tu dois travailler à être toujours une solution pour les autres. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je peux faire une deuxième déclaration. Je prie que Dieu déverse dans nos cœurs la faim et la soif. Que ça ne soit pas la faim du pain, que ça ne soit pas la soif de l'eau, mais la faim, la soif de les chercher. Que ça se déclenche dans nos vies. Vis dans l'insatisfaction à chaque fois que tu finis de prier. Ne te contente pas du temps que tu fais. Vous savez, un jour j'ai jeûné. J'ai prié pendant 60 jours. Pendant 60 jours. Mais quand j'ai fini, j'ai mangé des crudités. Tomates, parfois avocat, mais avec chou. Thé rouge. Tous les jours. Maintenant, quand j'ai fini, ça fait 6 ans. Je rentre à la prière. Je viens à la maison, je me repose, je dors. Je vois un serviteur de Dieu venir. Il me regarde. Ce que tu as fait, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Prochainement, il faut ajouter 20 jours. Maintenant, est-ce que je peux faire une affirmation? Si tu te contentes de ta façon de chercher Dieu, tu ne sauras jamais le temps que Dieu veut que tu fasses réellement dans sa présence. Amen. Quand tu finis une prière, dis-toi toujours, la prochaine fois, je dois faire mieux. Rien de ce que tu feras ne sera jamais suffisant. Amen. Car l'écart à rattraper ne sera jamais atteint.
Ça ne sera jamais atteint. Tu imagines ce que Christ a fait? Parce que moi je ne comprends pas. Quelqu'un dit, Seigneur, souviens-toi que je t'ai donné toute ma jeunesse. Pourquoi tu souhaitais lui donner une partie? Parce que lui t'a déjà donné toute sa vie. Seigneur, souviens-toi des sacrifices que j'ai faits. Je lis dans la Bible Néhémie. Il a la responsabilité de construire la muraille. Quand il construit, il fait le travail qu'il devait faire. Après, il dit, Seigneur, souviens-toi, je suis menacé, hein, mais j'ai fait. Mais c'est ça que tu devais faire. Les problèmes avec nous, nous trouvons déjà grave ce que nous faisons. Demain, nous allons prier 3 heures. Tu vois déjà venir avec de l'eau, des sucrés, des jus. Ils sont là. Les soirs, ils sortent. Tout le monde sur la route va savoir. Boni. Aujourd'hui, nous, on a prié 3 heures. 3 heures. Après, comment ça va? Boni. Non, ça va. Ça va. Dieu. On a cherché de 3 heures. 3 heures. Mes frères et sœurs, si nous n'apprenons pas à oublier le temps dans la présence de Dieu, nous n'oublierons jamais nos problèmes. Amen. Il faut que chacun s'élève. Mais voici les 5 choses que je veux qu'on retienne. La première chose, c'est que tu ne gagnes pas la nuit dans tes prières. Dans les spirituels, tu ne peux pas les posséder la journée dans les naturels. C'est que tu ne gagnes pas la nuit dans tes prières. Dans les spirituels, tu ne peux pas le posséder dans la journée dans la nature. Dans les naturels. C'est que Jésus faisait. Il avait déjà vaincu les esprits toute la nuit. Et les esprits auxquels il s'adressait, c'est des esprits sur lesquels il avait déjà le dessus et la victoire. Voilà pourquoi il pouvait parler. Voilà pourquoi il pouvait donner des ordres. Mais nous laissons le diable trouver de la place. Planifier des choses. Nous on ronfle, nous on dort. Mais le matin quand on se lève, nous on veut influencer la journée avec l'aurore qui est déjà levée. Commence à planifier avant que l'aurore ne se lève. Amen. Établis ta journée déjà avant la levée de l'aurore. Lève-toi la nuit. Dis ma journée sera excellente. Je vivrai des victoires. Je surmonterai toutes les tentations. Le diable ne veut pas m'avoir. Je m'établis dans la supériorité. Je marcherai au-dessus des situations. Je marcherai au-dessus des événements. Quand tu as prié comme ça, tu restes en prière. Tu passes 1 heure. Tu passes 2 heures. Après tu arrêtes. Tu dors. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je te loue pour cette journée que tu m'as donnée. C'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Tu te lèves, tu pars. Et quand tu vas marcher, les choses vont se soumettre. Les situations vont t'obéir. Parce que toi, tu as précédé l'aurore. La Bible déclare que David précédait l'aurore dans sa louange. Il adorait Dieu avant l'aurore. Il s'est levé. Il dit, moi je t'adore avant que le soleil ne se lève, avant que la lune ne vienne. Moi je t'adore déjà. Je prends l'avance par rapport à ces choses. Et quand la journée commençait, David vivait dans la victoire. Mes frères et sœurs, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut retenir, il ne peut y avoir dans une vie des effets de la prière s'il n'y a pas une vie de prière. Les effets de prière, ce sont les conséquences de la vie de prière. Il ne peut y avoir des effets de prière sans vie de prière. Jésus savait que Dieu pouvait l'exaucer. Il passait toute la nuit.
Il priait quand même. abende kolekisa butu nyonso kobondela. Mais bien aimé, Bolingami. tu veux les effets de prière. Olingi misala losambe monana. Vie de prière. Bomo ya mabondeli. La vie de prière Bomo ya mabondeli. engendre les effets de prière. Nde botaka misala. Et ça, c'est très important. Bozana litomba. Et je déclare dans ta vie ce matin Penatatoli na bomo na tonga. que Dieu amène les résultats de prière dans ta Samba vie. mema piano. Il écoute les prières. Que les prières affectent, influencent ta vie. Pe mabondeli ebenda bomo na yo. Troisième chose, Ya misako. tu ne peux être plus stable dans les autres domaines si en étant enfant de Dieu, ta vie spirituelle n'est pas stable. Boye. Okoyi kofanda na bipimelo mosusu. Oza mona nzambe soki nanu te bomo na mabondeli ifanda te. La stabilité spirituelle attire la stabilité dans tous les domaines. Kofanda ngwe na oya molimbo nde ebendaka kofanda ngwe ya biloko. Ce n'est pas les choses qui attirent Dieu dans ta vie. Te. Ezate biloko nde ebendaka nzambe na bomo na yo. C'est Dieu qui attire les choses dans ta vie. Nzambe nde abendaka biloko na Ne bomo na te yo. préoccupe pas de tirer les choses dans ta vie. Yo kobunda te obenda biloko na Tire bomo. d'abord Dieu dans ta vie. Yo benda nanu Si nzambe tu na bomo. tires Dieu dans ta vie, Tango bendi les nzambe. choses seront tirées vers Biloko toi. koya pe pa na yo. Si Dieu n'est pas dans ta vie, Soki nzambe aza na bomo na yo te. si tu n'as pas d'aimant, Soki oza na biloko ebendaka ebende te. tu ne vas pas attirer les métaux. Okobenda bibende te. Tu ne peux pas dire, j'ai besoin de tout. Non, commence par avoir l'aimant. Yo zana na ema. Si tu as l'aimant, tu peux attirer les métaux. Soko zali na ema kobenda bibende. Si tu n'as pas l'aimant, Soki ema même ezate. si tu passes à 0 mètre de métaux, ça ne va pas te coller. Mais si tu as l'aimant en toi, une petite distance peut attirer les métaux. Que Dieu fasse que les choses soient attirées par toi. Que la présence de Dieu dans ta vie attire des choses. Il faut que tu les comprennes. Ne te bats pas pour avoir les choses. Bats-toi pour avoir Dieu. Reste dans la prière. Même si tu es main vide, reste dans la prière. Invoque Dieu. Prie-le. Cherche-le. Les jours peuvent passer. Les heures peuvent passer. Tu ne perds pas. Parce que les choses pour lesquelles tu pries, Dieu est capable d'aller les chercher et de te les amener dans sa présence. Et il peut le faire. Je déclare qu'il peut le faire. Je déclare qu'il peut le faire. Je déclare qu'il peut le faire. Je change ma déclaration. Je déclare qu'il va le faire. Je déclare qu'il va le faire. Il va le faire. Il faut y croire. Quatrième chose. Tu ne peux être fort spirituellement tout en ayant une vie de prière faible. C'est pas possible. C'est la mesure, c'est la vie de prière. Il ne faut pas dire, moi je suis fort dans la prière. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui dois le dire. C'est ta vie de prière qui doit le dire. C'est ta vie de prière. Ah, moi je... Ah, ok. Quelle est la mesure de la prière? La mesure naturellement facile, c'est 1 heure. Celui qui n'a pas prié doit prier 1 heure. Jésus a dit, vous n'avez donc pas pu prier 1 heure. Donc dans d'autres versions, on dit, ne serait-ce qu'1 heure. Ne serait-ce qu'1 heure. Donc celui qui n'a pas prié a prié 1 heure. Ne serait-ce qu'1 heure. On dit, toi tu as prié. Oui, j'ai prié. Combien de temps? À peu près 25 à 27 minutes. Non, ne serait-ce qu'1 heure. C'est ça, ne pas prier. Ne serait-ce qu'1 heure. Donc, je prie Dieu qu'il fasse de toi un homme de prière, une femme de prière. Vous savez, je suis allé quelque part. Je vais terminer là-bas. J'étais allé dans une formation. J'ai vu le formateur là. La veille, j'étais là. Le jour après, je l'ai vu. C'était pas pratiquement même veste, même cravate, même pantalon, même chaussures. Après, il commence à parler. Il dit, Ado, j'étais ici hier. Je voulais faire une expérience avec Dieu. Je voulais prier en esprit. Mais pendant 24 heures.
Vous savez, j'étais assis comme ça, j'ai redressé un peu mon dos. Il a fait 24 heures. 24 heures. J'ai dit, mais c'est un être humain comme moi. Je vais faire ça. Je rentre à la maison. Je dis à ma femme, aujourd'hui je vais manger plus tôt. Et je vais dormir plus tôt. J'ai mangé 18 heures. Je suis allé dormir. 4h45. Je me réveille. Je me lave. Je m'habille. Je viens, je tire ma chaise de bureau. Je m'assois. J'attends. Dès qu'il est 6 heures, j'ai commencé. J'ai commencé. J'ai prié. Après, quand je regarde l'heure, je fais 6 heures. Je me mets à genoux. Je prie. Je bois une bouteille d'eau. Je bois un peu de jus. Je prie. Je dors par terre. Je prie encore. Je prie 2h30. Après, quand j'ai vu que le sommeil voulait, je me lève. Je reste debout. Je prie. Après, je regarde la fenêtre, il faisait sombre. Je dis, je vais encore prier. Je rentre à genoux. Je prie. Après, j'entends les coqs chanter. Je regarde 4 heures. J'ai encore 2 heures. Je prie. Jusqu'à quand je regarde l'heure, 6 heures. Il faut le faire. Et je fais ça. Mes frères et sœurs, il faut chercher Dieu. Un jour, je pars encore. J'entends l'homme la dire. J'ai fait aujourd'hui 24 heures. Mais j'ai fait ça à sec. Moi je dis, oh, mais c'est pas compliqué. C'est simplement faire la même chose, mais sans boire. C'est juste ça qu'il faut faire. Je rentre encore. Ma femme me dit, je t'apporte l'eau à quelle heure? Non, aujourd'hui tu ne m'apportes pas l'eau. Un peu de jus, non, pas de jus. Je prie. Et j'ai fini après 24 heures. Après on vient me dire, l'enfant fait de la fièvre. Je dis, amenez-le à l'hôpital. Je dis, mais tu ne pries pas pour lui. J'ai dit non, j'ai déjà prié pour lui. Il ne faut pas penser que Dieu n'a pas agi. Amenez-le à l'hôpital, Dieu va agir. Mes frères et sœurs, le temps à passer dans la présence de Dieu, c'est d'abord la gloire de Dieu qu'il faut viser. Ce n'est pas nos intérêts. La 5e chose, tu ne peux pas impacter la vie des autres sur le plan spirituel si dans le même domaine, ta vie n'a pas été impactée. Mes frères et sœurs, il faut qu'au départ, ta vie soit impactée. Ta vie doit être impactée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il faut que nous arrêtions de chercher les choses. Ce matin, prends la décision. Seigneur, je vais m'engager à te chercher maintenant. Il ne faut pas, Seigneur, Seigneur, mon mari n'a pas de travail. Seigneur, ma femme. Seigneur, non, cherchons Dieu. Et vous savez ce qui se passe dans les églises? J'ai constaté, dans les vies, comme dans les églises, là où il y a une grande prière, il y a peu de plaintes, plus de témoignages. Quelqu'un qui prie beaucoup se plaint peu. Il a tendance à tout faire passer. Il a tendance à rester dans la présence de Dieu, pas chercher des choses. Il aime rester dans la présence de Dieu. Celui qui ne prie pas beaucoup a développé l'impatience. Vous voyez, des hommes dans les maisons deviennent très colériques, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne comprenais pas. Notre papa, au mois de septembre, quand tu veux parler à mon père à l'époque, quand il était en vie, au mois de septembre, il faut bien formuler ton français. Tu ne peux pas dire à mon père. À l'école, ils ont dit qu'il faut que
Et tu ne finiras pas la phrase. Mon père va te dire, tu vas à l'école, non? Qu'est-ce qu'on t'enseigne là-bas? Tu viens pour me dire des phrases impératives ici. C'est mon argent. Or, le problème, c'était quoi? Il était dépassé. 3 maisons à gérer. 3 femmes à gérer. Mais quand la rentrée, c'est le stress. L'homme qui riait là, quand tu poses un problème, il est très énervé. Mais moi, à la rentrée scolaire, je passe du temps dans la prière. Et je rends grâce à Dieu déjà. Et je les glorifie. Je l'élève. Seigneur, toi qui as fait l'année passée, mais c'est encore toi. Parfois je dis à ma femme, quand elle me dit comment on va faire, je lui répète une phrase. C'est encore lui. Quand il me dit c'est quoi, je dis on a affaire à la même personne. Si on a affaire à la même personne, on aura affaire à la même situation. Ça marche comme ça. Vous avez affaire à la même personne, vous aurez la même situation. C'est ça que David a dit. L'Éternel qui était avec moi devant l'ours. L'Éternel qui était avec moi devant les lions. C'est lui qui est avec moi devant Goliath. Qu'est-ce qui a changé? Rien, il m'a mis dans le couloir de la victoire. Mais peu importe les combats, moi je suis déjà dans le couloir de la victoire. Rien ne va changer ça. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Dis à Dieu ce matin, fais de moi un homme de prière, un intercesseur, un adorateur de Jésus-Christ. Je vais percer dans la prière. Je vais mener une vie de prière exceptionnelle. Je veux que ma grâce affecte des nations, Je déclare sur toi dans le nom de Jésus que ta grâce affecte cette église où nous sommes. Que ta grâce affecte cette nation. Que ta grâce affecte l'Afrique. Que ta grâce affecte l'Asie. Que ta grâce affecte l'Amérique, l'Océanie. Que ce que Dieu a mis en toi ne termine pas là où tu l'as reçu, mais que ta grâce t'amène plus loin. Que tu fasses de grandes choses. Je t'interdis de passer inaperçu sur la terre. Non, tu ne passeras pas inaperçu. Tu as reçu quelque chose de supérieur. La chose qui était sur Jésus, qui a guéri les malades, qui a ressuscité des morts, la même chose est sur toi. Il a dit prenez courage, j'ai vaincu les morts. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Prie Dieu ce soir. Ce matin, dis Seigneur, fais de moi un homme de prière. Ce matin, ne demande pas. Demande une seule chose, la vie de prière. J'aimerais passer du temps dans ta présence. Même si je suis fatigué, même si je travaille, même si j'étudie, Dieu attend de toi la fidélité. Dieu veut que tu passes du temps dans sa présence. C'est lui la source de ton inspiration. C'est lui la source de ta bénédiction. C'est lui la source de ta grâce. Est-ce que j'entends quelqu'un prier? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un cherche la face de Dieu? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ça m'étonnerait que au bon de la négozo bon de la. En tout cas, si vraiment après un tel message, en tout cas, est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. En tout cas, bien aimé, ça m'étonnerait. Au bon de la Ranengo Messana, après un tel message, ça, c'est un message qui doit nous révolter. C'est un message qui doit nous révolter. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière, un homme de prière, une femme de prière. Yahweh, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Est-ce que toko tombo la mingongo na bisote? Na comprendrez-vous? Rakanda sakababa. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux le demander à Dieu? Sorozana maloba oloba te prie en langue. Aha. Aha.